Alors, quatrième épisode de la théorie polyvagale, le système nerveux autonome, et en l'occurrence aujourd'hui particulièrement la façon de l'approcher en somatic experiencing, qui est donc cette méthode enseignée en 3 ans, ou d'autres, je vous ai dit dès la première vidéo, d'autres méthodes existent en théorie autour de la théorie polyvagale, donc le mode de fonctionnement du système nerveux autonome qui a été mis en exergue il n'y a pas si longtemps avec Stephen Porges à la fin du XXe siècle, et donc avec la notion du figement, quand on ne peut ni fuir ni attaquer cette deuxième branche du parasympathique qui est à l'origine du système frein qui bloque la sensation, qui dissocie au bas, et, enfin la tête et le corps. Et donc aujourd'hui j'avais proposé de parler de la notion du territoire, qui est vraiment importante dans notre système nerveux, la défense. Mais je vais le faire, mais avant je veux vous donner un aspect pratique de comment ça peut fonctionner au quotidien. Par exemple, là, je viens de finir un livre, Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorrente. Je ne sais pas si on dit Sorrente ou Sorrente, il y a de l'italien dedans. Le complexe de la sorcière. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait travailler, beaucoup touché. Elle met en exergue les éventuelles traces aujourd'hui de cette période. Il y a plusieurs siècles, les traces aujourd'hui. Et on n'est pas obligé de s'identifier. D'ailleurs, je me suis rendu compte que par la simple empathie, on peut être touché. Et aujourd'hui, il y avait une dimension encore de la notion de douleur, de la brûlure, des brûlures, qui n'était pas seulement celle du bûcher, ça existait avant, les sièges chauffés à blanc, acide sur la tête. Bref, des choses qui m'ont touchée. Et ça peut être, j'insiste, on n'est pas obligé de s'identifier ou d'imaginer des vies de ci, de ça, d'avant. Non, juste le fait d'être touché, que ça existait. Et aujourd'hui, je me disais, tiens, qu'est-ce que je pourrais imaginer? Et en fait, cette notion de cendre, je vous explique comment ça peut marcher, donc dans le comme si, l'image, donc en ramenant aux images, pensées, sensations, émotions ou mouvements. Le comme si, qu'est-ce qui me ferait du bien? J'avais du mal avec la notion de brûlure. Et en fait, en ce moment, je ne suis pas en train de brûler, donc je peux m'imaginer qu'est-ce qui me ferait du bien. Et ce qui est venu, là, à un moment dans ma sieste, en fait, entre deux soins, je voyais, ça me faisait du bien d'imaginer des pétales, comme si la cendre de ce corps qui brûlait, qui se consume, du coup, partait en pétales. Les pétales étaient frais. Et du coup, ça partait dans l'air, c'était porté par le vent, il y avait la douceur de l'air, de la brise. Et pour finir, ça a complètement apaisé mon cerveau par rapport à cette quantité de ce que ça me faisait de douleur en lien avec ça. Voilà comment ça peut marcher, à partir du moment où on rentre dans la sensation, image, pensée, de ce que ça m'éveille, l'image que ça m'amène, qu'est-ce qui me ferait du bien? Ben là, c'est des pétales de fleurs, ça faisait frais. Et mon corps se consumait en pétales de fleurs. Donc les mains, j'étais pas mal. Hein. Voilà, comment ça peut être au quotidien, tout ça, en réalité. On s'en fout que j'ai vécu ou pas. C'est vrai que j'étais touchée. Bref. C'était la trace de ce que ça pouvait me laisser aujourd'hui. Et c'est vrai que ce livre amène à toutes ces notions de traces que ça peut laisser aujourd'hui, de peur de se montrer, de peur de parler, de choses qui nous sidèrent. Donc j'ai fait un chemin avec ça à travers de l'empathie. Et aujourd'hui, le territoire, donc territoire et frontières. On peut imaginer, du coup, des fois dans la notion de territoire, donc quand on vit avec d'autres personnes ou sur un lieu de travail ou autre, on peut se sentir agressé. Il y a deux choses. On peut imaginer le territoire comme un cercle autour avec des frontières et d'observer comment je me sens en sécurité sur le devant, à droite, à gauche, derrière,
souvent il y a des liens, hein, des fois on se sent moins en sécurité par-ci, par-là. Qu'est-ce qui me ferait du bien d'imaginer pour que je me sente là, en sécurité dans cet espace-là? Des fois ça pourrait être des protections genre plexiglas, de reculer les distances avec l'extérieur, de combien de mètres j'ai besoin, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et puis là, comme si, comment je me sens une fois que j'ai mis 3 mètres, avec tous les gens qui m'entourent à l'extérieur de ces 3 mètres. Comment je me sens ici et maintenant avec ça, au niveau des images, pensées, sensations. Je respire, ça me donne plus d'espace, je me sens détendue, je me sens... voilà, on revient encore, je me sens. C'est une chose. Une deuxième chose, et ça j'en ai parlé aussi dans des nuances avec la communication non violente, on peut prendre dire dans une situation de territoire, mais qui pourrait être aussi un souvenir d'enfance ou des moments de difficulté avec un proche ou autre, toujours le comme si, hein, bien sûr. Si j'étais un animal, qu'est-ce qui pourrait quel animal je pourrais être? Souvent, des fois, il y a des ours, des lions, des panthères. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu un soin où la personne était un lion, et dans le lion, spontanément, hein, le lion, il y a une notion de territoire, elle a fait le tour de son territoire, et qu'est-ce qui se passait? Comment je me sens? Je me sens plus forte. Je me sens, qu'est-ce qu'elle a dit? Je me sens sur mon territoire. Justement, elle re-ancrait comme genre, voilà, je pisse sur mon territoire. Elle n'a pas pissé, mais voilà, tout d'un coup, elle réintégrait son territoire et je me sens en sécurité. Je suis chez moi, ce qu'elle a dit. Je suis chez moi. Et donc, elle a retrouvé de la force. Une fois que la force était là, à l'intérieur, nommée, ça se réinscrit. Le cerveau le redonne comme une information, comme si le cerveau ne fait pas la différence entre une action imaginée et une action vécue. Du coup, elle reprend corps à l'intérieur de son territoire. Et elle ressentait la force du lion qui lui donnait la possibilité de se sentir à l'aise chez elle, en toute sécurité. Voilà, ce serait un ours, ça serait avec des autres... et on peut, à partir de là, laisser aller la gorge, parce que c'est des endroits de figement, je n'ai pas parlé, mais bon, ça s'appelle les muscles d'engagement. Quand on a une peur qui vient, c'est comme la gazelle, elle entend un bruit, elle lève le cou et hop, tout s'arrête. C'est pour ça qu'au fil des années, le cou, ici, les grincements de mâchoire, tout est bloqué, c'est à force de clac. Et puis après, petit à petit, ça devient bloqué. Donc pour débloquer, on revient, donc c'est des muscles d'engagement social, ça s'appelle, des fois, quand on fait l'animal, il faut en profiter pour de faire un peu, ou le poisson, il faut ouvrir ça, et donc de ne pas hésiter à rugir, et le comme si. Donc rugir, de le ressentir et de laisser vibrer. Voilà, c'était aujourd'hui le territoire et l'animal. Et tout ça, ça peut être vécu vraiment comme quelque chose de ludique, parce que ça fait du bien. Bonne journée. À bientôt. Demain, je ne sais pas ce que je fais, mais demain, il y a quelque chose.